réalisation de ces processus-là, je cartographie et j'arbitre la priorisation de mes projets. À ce moment-là, j'aurai une roadmap solide avec très peu de projets, mais des projets clés, des quick wins, des projets à moyen et long terme qui vont me permettre d'avoir une performance soit financière en termes de rendement, soit en termes de productivité qui permet à mon entreprise d'être solide sur du moyen long terme parce que j'aurai digitalisé au bon endroit, au bon moment et avec le bon budget. Le parcours de transformation, je vous parlais tout à l'heure de la méthodologie et je pense que c'est pour moi l'une des slides les plus importantes. C'est finalement, qu'est-ce que j'aborde quand je démarre mon parcours de transformation? J'ai longuement parlé de la cartographie des processus. Une fois que mes processus sont cartographiés, ça va me permettre de maîtriser mon écosystème, de savoir clairement comment fonctionne l'ensemble de mon environnement pour pouvoir le rationaliser et mettre en place un SI convergent, une interopérabilité entre les outils existants ou bien créer ou acheter les bons outils pour pouvoir répondre à mes différents cas d'usage. Donc, comme je disais, ma roadmap va mettre en évidence des quick wins et je pourrai à ce moment-là automatiser. Mais il ne faut jamais s'arrêter, et là je parle par expérience, uniquement à la mise en place d'outils ou bien à avoir un SI convergent ou un ERP. Il faut aller jusqu'à au suivi et au pilotage des données et de la performance. Donc, lorsque je mets en place l'ensemble de mes processus, je commence à identifier mes indicateurs de performance qui vont me donner le résultat 1 de l'adoption de ma transformation digitale, 2 de la performance business de cette transformation digitale-là, et 3 la cohérence et l'impact sur l'ensemble de ma productivité interne et la perception de mes clients aussi par rapport à cette transformation digitale. Enfin, une fois que j'ai mis en place les données et que je les pilote, ça va me permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que je disais au tout début que c'est vraiment une question d'entreprise, de projet d'entreprise. Ça ne doit pas être logé uniquement au service informatique, bien que le service informatique, par connaissance technique, peut être le ownership, mais le rôle, le sponsorship doit vraiment être au niveau du comité de direction ou du comité exécutif pour qu'il y ait un vrai impact de cette transformation digitale. Qu'est-ce qu'on a en avant et après? Quand on a bien modélisé ces processus, on a finalement des processus qui sont fluides, des processus qui sont connus de tous et maîtrisés par tous. On a un SI convergent qui a du sens avec une interopérabilité entre les différents outils qui a de la cohérence. Et enfin, on peut aborder les questions de RP et automatiser avec l'intelligence artificielle ou avec le RPA qui est moindre que l'intelligence artificielle parce que le RPA arrive avant l'intelligence artificielle. Mais de mon point de vue, dans notre écosystème africain qui est encore peu mature en matière digitale, vaut mieux partir sur des solutions de RPA pour ensuite migrer progressivement vers de l'IA. Ensuite, on a des données fiables parce qu'on a les bons KPI et on peut piloter la performance en présentiel comme en distanciel de son entreprise. Et là, on devient une entreprise solide, on devient une entreprise qui est productive et qui a une transformation digitale qui apporte du succès, qui apporte de la performance. J'ai envie qu'on aborde le point de la modélisation des processus rapidement sur, finalement, quand on parle de modélisation de processus, comment il faut le faire? Ça nécessite un diagnostic, ça nécessite un arbitrage et ça nécessite une cartographie. Une fois que ces processus sont diagnostiqués, qu'ils sont cartographiés, on peut arbitrer sur quel outil va nous permettre de les modéliser. Juste en face ici, je vous ai mis des outils qui permettent de modéliser des processus. Nous, on est très à l'aise plutôt avec du Camunda ou avec du Miro, mais vous avez aussi, pour ceux qui ont déjà Microsoft 365, Microsoft Visio, qui permet de modéliser, de cartographier des processus de bout en bout. Et ça permet d'identifier clairement les zones de friction et les zones de risque qu'on peut mettre en workflow pour pouvoir avoir une cartographie cohérente. Une fois que les processus sont modélisés, je peux aller maintenant sur une volonté d'intégrer un ERP ou bien d'avoir un ERP propriétaire. Nous sommes aujourd'hui partenaires de Odoo. C'est l'ERP qu'on intègre le plus chez nos clients. On a aussi Dynamics 365 sur lequel on travaille, mais c'est vrai qu'on privilégie Odoo qui est beaucoup plus complet dans les modules et
SAP qui, par contre, lui, correspond plutôt aux grosses entreprises parce que c'est des gros projets. Odoo va venir plutôt, lui, accompagner des PME jusqu'à ce que ces PME-là continuent de grossir et deviennent des grandes entreprises avec l'ensemble des modules. Donc, nous sommes partenaires Odoo et nous savons accompagner sur l'implémentation et l'intégration de cet ERP au sein de votre organisation. Donc, une fois que l'écosystème est maîtrisé et que le bon ERP est intégré, on peut maintenant commencer à parler de RPA et d'intelligence artificielle. Je mets une petite pause pour savoir si je continue toujours. Très bien. Alors, ce diagnostic est très souvent intéressant et c'est précisément l'utilité de ce jour-là. Donc, si vous avez des questions, toujours, c'est important de pouvoir les poser et de pouvoir comprendre au mieux tout ce que Madame Nadine Flan vient d'exposer. Je le rappelle encore une fois que nous sommes là pour pouvoir traiter de la question de la transformation digitale sans bien sûr tout casser. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, nous allons continuer et par la suite, nous aurons une session de cas concrets avec Madame Pamela tout à l'heure. Très bien. Donc, parlons de RPA et d'IA. C'est le sujet du moment. Alors, le RPA, ce sont des outils qui vont venir vous aider à automatiser toutes les tâches que vous avez qui sont des tâches répétitives. Mais pour identifier ces tâches répétitives, on les a cartographiées comme on s'est dit auparavant. Donc, ces tâches répétitives, elles vont rentrer dans un outil, différents types d'outils, Power Automate ou UiPath, qui est pas mal, Copilot Studio, qui aussi est pas mal adapté au RPA. Ces outils-là vont vous permettre d'intégrer le flux de cette tâche répétitive, de sorte à ce qu'avec avec une période, c'est-à-dire que si par exemple il s'agit d'envoyer des factures tous les jours à mes clients pour la comptabilité ou bien à relancer mes clients pour du recouvrement, je vais rentrer le workflow de ce recouvrement, la base de mes clients sera linkée à cet outil-là et je vais donner des instructions, je vais donner une compétence au RPA et lui dire tous les jours à 15 heures, il faudrait que tu renvoies une relance de recouvrement à mes clients. Et donc, lui, il va s'exécuter de sorte à ce que tous les jours, cette tâche ne soit pas faite par un humain, mais par l'outil RPA. Une fois que les tâches répétitives sont automatisées, à ce moment-là, on peut venir parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on a plusieurs outils qui peuvent être adoptés, que ce soit Copilot Studio, que ce soit Azure AI. Azure AI qui, lui, va plus loin à la création même d'agents dédiés à des tâches parce qu'il est entraîné, parce qu'on lui donne de la compétence et ces agents-là sont capables de travailler un peu plus loin qu'exécuter uniquement des tâches répétitives. Ils peuvent avoir des compétences qui leur sont données de sorte à ce qu'ils puissent aller un peu plus loin dans la réflexion. Pas uniquement du génératif, mais aussi du prédictif et pouvoir donner des solutions bien même avant que l'humain ne commence à exécuter ou avant même que le RPA commence à exécuter. Il va vous permettre d'être dans une démarche proactive plutôt que dans une démarche réactive, parce que le RPA, lui, il est dans la réaction, là où l'IA peut emmener à de la proactivité avec les agents qui sont créés. Mais tout à l'heure, on verra une petite démo de l'agent conversationnel que nous avons créé en interne. On aura deux cas d'usage, un cas où cet agent est capable d'ouvrir un compte bancaire et un autre cas où cet agent est capable d'aller jusqu'à la prise de rendez-vous la prise de rendez-vous avec un médecin dans une clinique ou dans un hôpital. Alors, je vais passer quelques slides pour ne pas que ce soit trop long. Je veux par contre aborder la question du facteur humain qui est un point important dans la transformation digitale. Dès le départ, on fait collaborer nos équipes. Parce que quand elle est abordée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on achète un outil et on vient le déposer en interne, dans l'écosystème et avec la mentalité africaine que nous avons, et ben cet outil-là, il peut ne pas finalement être utile selon le point de vue des collaborateurs parce qu'il aura été imposé. Alors que lorsque dès le départ, on collabore, on embarque, on fédère autour d'une transformation digitale, finalement, les outils qui sont mis en place ou les outils qui sont créés proprement pour l'entreprise
sont adoptés, sont compris et les collaborateurs eux-mêmes en deviennent des ambassadeurs, en deviennent des prescripteurs internes et là, on réussit complètement l'adoption de ces outils-là. Donc, pour nous, c'est qu'il y a un sponsorship au niveau du comité de direction, de sorte à ce que la voix soit portée par les collaborateurs dès le départ de la transformation digitale. Je vais présenter rapidement les solutions que nous avons avec nos partenaires et nos solutions propriétaires. Et je passerai la main à Madame Bongoun qui parlera des expériences que nous avons vécues de transformation digitale. Et ensuite, Yann prendra la main pour une démonstration de l'agent conversationnel dont je viens de parler. Donc, en solution, nous avons un partnership avec Microsoft, donc toutes les solutions de Microsoft, notamment Azure AI, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de créer des agents pour chaque type de processus. C'est une solution qui vous permet de simplifier vos process internes. C'est une solution qui vous permet, lorsque vous avez effectivement une équipe technique en interne, d'aborder et d'optimiser votre productivité avec des agents qui vont être créés spécifiquement pour votre environnement. On a Odoo aussi. Odoo, donc on est partenaire avec Odoo, qui est un ERP qui permet de gérer différents types de modules, la comptabilité, les achats, les projets, des processus typiques peuvent être intégrés. Pour la partie comptabilité, on va jusqu'à même à la génération des factures FNE parce qu'on peut interconnecter avec les plateformes FNE. Également, la finance, toutes les questions de logistique peuvent être gérées avec Odoo. March, qu'on implémente actuellement dans 2 groupes. March, solution de gestion électronique de documents, de GED, qui est une solution aussi qui permet d'exploiter au mieux, d'archiver au mieux, de classifier au mieux l'ensemble des documents que vous avez en interne. Et Sage, dont on est partenaire. Et un CRM qu'on a en propre, donc 2 solutions en propre. On a un CRM Experience. Ce CRM-là va vous permettre de gérer votre call center, va vous permettre de gérer la relation avec vos clients, notamment le traitement des réclamations au premier, au deuxième niveau, l'escalade, et également un chatbot que nous appelons Sally. Je vais donc passer la main à Madame Bongoun qui va nous parler rapidement de quelques cas clients que nous avons en interne chez C2S, de sorte à ce que vous ayez un retour d'expérience terrain. Bonjour à tous. Oui, bonjour, on vous entend, Madame Pamela Bongoun. Ah d'accord, merci Monsieur Kwame pour la confirmation. Donc, je suis Madame Pamela Bongoun. Je suis experte en stratégie achat et chaîne d'approvisionnement au sein du cabinet. J'ai un souci avec mon micro. On vous entend très bien, allez-y, on vous entend. Donc, comme je vous disais, donc, je suis experte en stratégie achat et chaîne d'approvisionnement au sein du cabinet. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui 2 expériences terrain. La première, il s'agit d'une entreprise, un site minier, qui nous a sollicité. Excusez-moi un instant. Ça aussi, c'est incroyable. Écho. D'accord. Je vais. Pendant donc le temps que Madame Bongoun règle son souci technique. Donc aujourd'hui, avec Madame Flon, nous avons découvert l'univers donc de tout ce qui est comme digitalisation, les outils que nous pourrions incrémenter dans nos architectures en interne. Et d'accord. Donc là, je pense que c'est bon. On pourra continuer avec Madame Pamela Bongoun. La parole est à vous. Là, je pense que votre micro est désactivé, Madame Bongoun. Allô? Là, vous m'entendez, Monsieur Kwame?
On vous entend, Madame Bongo, vous pouvez y aller. D'accord, merci Madame Flan. Donc excusez-nous pour